Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them Tory flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some hitters moving shiesty. Donc aujourd'hui, je vous lâche 2 tutos pour une vidéo. Ouais, je t'ai motivé là, t'as dit? Ouais. Du coup, avec mon nouveau bébé, ma beauté, Norvivi volume 4 ans. Je disais, je suis une grosse connasse si je l'achète à 69 balles. Donnez-moi ma couronne, je suis la queen. J'ai succombé au bout de 5 jours. 5 jours. Plus je voyais les swatchs, plus je la voyais. Je me disais non, je la veux. Mais je me suis dit, en fous-toi, 69 balles. Elle est là. En fait, j'en ai pas beaucoup des palettes, mais j'ai des palettes qui ont grave de la pigmentation. Des palettes de qualité, tu vois. Bon, en tout cas, je vous fais un tuto. Je vous fais 2 tutos du coup avec cette palette. J'en ai fait un assez simple. En fait, les deux, ils sont assez simples en fait. Après, c'était juste pour montrer 2 looks, 2 différentes couleurs, t'as capté. Mais je crois que... Ouais, j'ai fait assez simple, hein. J'ai juste fait du liner, quoi. Mais c'est assez simple. Alors là, je viens prendre ma base P. Louise en teinte 0 que je viens appliquer directement sur ma paupière. Hein. En faisant des petits points. Et ensuite, je viens l'étaler avec le plus gros pinceau de la marque P. Louise. Je l'étale sur toute ma paupière. Ensuite, je vais blender avec un pinceau blender, quoi. Je fais blender tout ça. Ensuite, je prends la teinte E4 avec mon pinceau de la marque Sigma. C'est le E55. Du coup, je viens de poser vraiment sur mon creux osseux. Pas mon creux de paupière, mais vraiment mon creux osseux. Parce que vous voyez la démarcation quand même, enfin la différence entre mon creux de paupière et mon creux osseux. Donc je le pose, je le dépose, je le blende pas tout de suite, je le dépose pour intensifier. Et ensuite je viens blender avec mon pinceau, c'est le combien déjà? Avec le E35 de la marque Sigma. J'aime bien cette marque. Cette marque, tout le monde la connaît, personne ne peut rien dire dessus. Donc les pinceaux ils sont vraiment bien. Ensuite avec le même pinceau, je viens prendre la teinte E1 que j'applique en transition en fait. En faisant des mouvements circulaires, en blendant, t'as capté. En fait c'est pour faire ressortir le rose qui s'était fait en fait. Quand je suis venu blender la teinte d'avant. Alors là, je prends la teinte B3 avec le pinceau M433 de chez Morphe. Je viens l'appliquer en estompant hein, sur la teinte, sur les 2 teintes précédentes. J'aime bien mélanger les couleurs comme ça. T'as raté. Après, il y en a qui vont se demander pourquoi, puisque ça effaçait le rose et tout. Bah, pourquoi pas. Non, j'aime bien. Et ensuite, je reprends la teinte E4 avec un pinceau plus précis de chez Morphe, hein, c'est le M506. Et je viens intensifier mon creux jusqu'à ce que je sois satisfaite en fait. Alors là, je vais venir nettoyer et former mon cut crease avec de l'eau micellaire à l'aide d'un pinceau plat. Hein. Il y en a qui prennent le pinceau, il y en a qui prennent du coton-tige et il y en a qui nettoient pas avant. Moi, ça m'arrive de pas nettoyer. Hein. Mais là, comme je veux que ça soit précis, t'as capté? Du coup, je viens nettoyer en formant un cut crease. Après, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Hein. Je prends le coton-tige direct. Et ensuite, là, j'ai repris ma teinte 0 avec le plus petit pinceau de P. Louise. Et là, je viens remplir, quoi. Je fais mon cut crease. Alors, je suis minutieuse dessus. Hein. Là, tu vois un peu les défauts, tu vois. Mais à la fin, tu vois, il n'y en a pas. Parce que voilà, je reprends mes pinceaux pour flouter les bords, en fait, tu vois. Pour que ça soit vraiment précis, tu vois.
Ensuite, je remplis. Remplissage. Comme on fait un vrai cut crease, un full cut crease. Donc, voilà. Non, je vais s'afficher. Et là, je viens prendre... Maintenant, c'est un gros défi. Je prends la teinte D2, le jaune fluo. C'est un défi pour moi. Mais comment je dose? Du coup, je l'applique sur toute ma paupière en laissant quelques vides. Mais vraiment, je dose parce que faire ressortir du jaune sur moi, non, c'est dur. Et ensuite, je vais appliquer ma colle, ma base glitter pour pouvoir mettre mes paillettes. C'est le E2. Comme ça fait bien ressortir le jaune fluo taillis. T'as capté? J'aime bien, j'aime trop. Donc vous voyez, j'ai grave lâché l'affaire sur le long des pinceaux, tu vois. Donc là, on passe au liner. Affaire de tremblote, c'est pas ici. Allez-y franco, franchement les gars, allez-y franco. Après moi, je suis minutieuse dessus parce que, voilà, je kiffe le liner et tout. Mais allez-y franco parce que même si vous ratez, tout se modifie en fait. Vous pouvez effacer, recommencer. Voilà, tout se modifie. Vraiment, allez-y franco. Pas la peine de trembler, pas la peine de dire « Ah, je sais pas faire les liners. Si, ça. Si je peux, tu peux. » C'est ça le thème. Si je peux, tu peux. Donc là, j'ai vraiment pas fait d'avance rapide pour pouvoir vous montrer comment je suis minutieuse en fait sur les liners. J'aime trop les liners. C'est bon. Du coup là on passe au teint. Du coup là je viens appliquer mon Lolacté Micellaire de la marque My Clarins pour enlever vraiment tous les résidus et tout. Puis j'applique ma base Hydro Grip Primer là de Milk Makeup. Cette base elle est vraiment bien les gars. Vraiment. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ensuite je prends le Luminous Foundation là de Anastasia Beverly Hills en teinte 420C. Que j'applique avec mon pinceau Zoeva, c'est le 104. J'aime trop ce pinceau. Avant j'étais plus Beauty Blender, j'étais pas trop pinceau et tout, mais là, je kiffe. Du coup je pense que je m'en prendrai d'autres quoi. Et ensuite je viens appliquer mon concealer, le I Am Magic là, de la marque Juvia's. Il est vraiment bien. Je m'attendais à un truc genre style Huda, tout ça, mais pas du tout. Pas du tout. Du coup, c'est la teinte numéro 13, je sais pas si je l'ai dit. Et je l'applique avec ma Beauty Blender. Mais cet anti-cerne, il a vraiment remplacé mon Too Faced là que je n'ai plus. Mais j'ai la flemme de racheter. Et Juvia's taillé les promos, tu connais. Ensuite, je viens prendre mon bronzer crème, en teinte Teddy, teinte 05 Teddy de la marque Fenty. Je l'applique avec mon pinceau, c'est un Sigma, c'est pour le contour. En fait, j'ai lâché l'affaire avec les pinceaux, là, c'est bon. Du coup, j'y vais progressivement, en fait. Je trouve qu'avec la Beauty Blender, ça ressort pas, en fait. Sachant que j'ai pas pris une teinte grave foncée, je veux vraiment que le bronzer, là, le contour, il soit naturel. Puis je viens prendre mon blush, toujours la marque Fenty, en teinte Daiquiri Deep, le rouge là. Oh là là, il est lourd. Ils sont lourds les blushs de Fenty, purée. Et je l'applique au doigt, parce que les blushs, quand vous les appliquez au pinceau, ça sert à rien. Tu les vois pas,
Non, tu les vois pas du tout. Donc j'applique au doigt, j'y vais, voilà, j'y vais progressivement, j'estompe, j'efface un peu, bon t'as capté. Ouais, je kiffe. Non, c'est lourd, j'aime trop. Ensuite, je prends ma poudre de baking. C'est le Setting Powder Banana de Anastasia. Florentin Banana, t'as capté. Que j'applique vraiment sur mes zones. Bon, je fais mon baking avec, hein, t'as capté. Et ensuite, j'estompe tout ça. J'enlève le tout. Je le laisse pas poser, hein, le baking. C'est rare que je le laisse poser. Et je viens, ouh, t'as kiffé le teint. T'as kiffé le teint. J'ai kiffé. Et ensuite, je prends mon Aqua XL, le M40, bah, le jaune quoi, de la marque Make Up Forever. J'aime vraiment leurs crayons pour les yeux. Leurs crayons yeux, ils sont ouf. Ce Make Up Forever et NYX, ils sont vraiment lourds. Et là, je reprends mes teintes que j'ai utilisées en haut là. Et bon, là, j'étais partie sur le rose pâle, là, le rose clair, mais vu que ça ne servait à rien, j'ai pris le foncé. Et donc là, je viens terminer mon eyeliner. Je fais dans le coin interne de l'œil. Je kiffe faire ça. Vous le verrez bien sur tous mes make-up, quasi presque tous mes make-up, je fais ça. Et quand je dors, j'ai kiffé. Ah, j'ai grave fait la meuf là, j'assume. Mais dans tous mes make-up, je fais ça. Après, je fixe tout ça avec mon spray, de chez MAC. Et ensuite, je viens placer mon highlighter. C'est le Glow Kit là, de Nicole G. T'as capté? On y va, on fait des abréviations, j'ai pas le temps, t'as vu. Du coup, je mets vraiment le highlighter sur mes zones de lumière, comme d'habitude. Je vais jamais doser, je vais jamais abuser. Je vais doser, mais sur mes zones de lumière naturelles, entre guillemets, t'as capté. Donc voilà. Et quoi d'autre? Du coup là je viens placer le gloss, le Luna là en teinte Luna de Anastasia. Erreur, j'ai pas kiffé du tout, j'aime pas leur gloss. J'aime pas ces gloss en fait. Je sens les paillettes sur ma bouche. Un coup à me donner des boutons. Non, échec, on retire. Donc je repasse à ma base, hein. Gloss Bomb, Fenty Beauty. Non, ça glisse tout sur mes lèvres. Tu vois pourquoi j'ai voulu changer? Du coup, c'est en teinte confetti. Ça, ouais, c'est dans les mini, c'était dans le coffret là. J'espère qu'elle sortira en grand. Mais j'aime trop. Et là, je viens prendre le mascara de chez Fenty. Bon, tu vois pas une grande diff parce que je suis en chien de cils, clairement. J'ai pas de cils. Ils sont tout fins. Donc voilà, tu vois pas une diff. Hein. Surtout avec le liner. Et ensuite, là, je viens poser mes faux cils. Du coup, moi, je prends la colle. C'est laquelle déjà? Je sais plus. Je l'ai pris chez MAC. Hein. Je pense qu'ils n'ont qu'une colle. Et je crois qu'il y a chez NYX aussi. Donc je fais pas de conneries. Ah, la colle Duo, pardon. Et je viens coller mes fossiles de chez Tonton Ali. Hein. Et le résultat final. Toujours dans le creux osseux, je prends la teinte B5 avec mon pinceau Sigma, le E55. Celui-là, je le trouve pratique et précis pour mon creux, en fait, mes creux osseux. En fait, je creuse vraiment qu'avec des pinceaux, enfin ce genre de pinceau-là, surtout avec celui-là, tu vois. Du coup, je pose comme d'hab, presque.
Puis je vais venir blender avec le pinceau Sigma, mais le E40 celui-ci, parce que l'autre était sale taille. Du coup, je vais blender. Parce que les gars, blender c'est important en fait. Parce que quand vous êtes là, vous blendez pas, on dirait ta coca. Tu vois ou pas? Mais quand tu arrives à choper des 500 likes, moi je comprends pas. Ouais, non, moi je comprends pas. Enfin bref, chacun fait ce qu'il a à faire. Ensuite, en transition mais externe, je viens appliquer la teinte C4 avec un pinceau Morphe, pardon, sans nom. Donc c'est un Morphe. Je sais pas qui dit quoi. Moi je dis les deux. Du coup, j'intensifie vraiment. Tout en blendant, je le pose pas. Parce que je veux vraiment que ça soit dans les tons pastel. T'as capté ou pas? J'ai kiffé pastel en ce moment là, je sais pas pourquoi. Je suis là, je suis dedans. Du coup, j'intensifie. Voilà. Ensuite, en transition interne, je vais prendre la teinte C5 avec le pinceau Morphe, le M441. Du coup, j'intensifie, j'y vais vraiment. Je le fonds un peu avec le violet, tu vois, t'as capté? Pour pas que ça fasse cocard, pour pas que ça fasse j'ai posé fin du game, tu vois. Donc j'y vais, je le blende, je le mets en estompant quoi. Et ensuite, au-dessus du rose, avec le même pinceau, je prends la teinte E1 et je viens flouter tout ça quoi. J'hésite pas à dépasser au-dessus du violet et tout, tu vois. Ensuite, je viens intensifier du coup mon creux osseux avec le M506 de Morphe, pinceau précis comme ça. J'aime trop ce pinceau là. Je fais grave plein de trucs avec, tu vois. Surtout tout ce qui est précision, tu vois, les bails comme ça. Du coup, j'hésite pas à restomper un peu, tu vois, à repasser, à intensifier un peu les couleurs du dessus, tu vois. Et ensuite, je viens former mon half, queue de crise, t'as capté? Toujours avec l'aide de mon eau micellaire. Donc là, c'est vite fait, pas besoin de... Si, quand même, non, faut pas que je dise j'ai pas besoin de précision ou quoi, non, faut la précision quand même, faut un truc propre. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Ensuite, je prends ma teinte toujours P-Louise là en teinte 0 avec le pinceau, mais moyen, parce que le prix est sa taille. Et je viens former mon demi-queue de crise. Je viens couper tout ça, nettoyer. Non, toujours dans la précision parce que le queue de crise zigzag là, moi j'aime pas, je suis pas fan. Après, chacun fait son travail comme il doit le faire. Mais moi je cherche la précision, la propreté, tu vois. Voilà, tu vois, la symétrie, très important. Ensuite, j'ai rempli, je blende un peu, tu vois, j'estompe un peu, tu vois, pour faire fondre la matière. Et ensuite, je reprends la teinte B5. Ouais, c'est bien ça, la teinte B5. Voilà, je vais le poser, la teinte B5 pour le poser vraiment dans le coin externe de l'œil. T'as capté? Du côté externe de la paupière. Et ensuite, je blende. Hein. Je blende. Et ensuite, je reprends la teinte là, avec violet. Voilà, je reprends la teinte violette, je le fais fondre légèrement avec le marron glacé là, de toute façon. Et j'étire et tout. Voilà. T'as capté. Et franchement là c'est parti. Je sais plus trop quelle teinte j'ai pris. J'ai pris la teinte
A2, C3, A5, je sais pas. J'ai fait un match de tout ça. Je sais plus. Franchement, je sais plus parce que je voulais faire des trucs, mais c'était pas ça, ça devenait pas pareil. Du coup, j'ai fait un mélange et puis après, j'ai kiffé le résultat. Mais pour vous dire précisément à quel endroit j'ai placé ces teintes-là, je sais pas. Faut pas me juger, pardon. Ensuite, je reprends ma colle de chez NYX et je vais le mettre, je le place, tu vois, tout va bien. J'appuie un peu et ensuite, je prends la teinte, enfin les paillettes là, E3, que j'applique au doigt, mais je kiffe pas trop, tu vois, appliquer au doigt, du coup je reprends mon pinceau et tout. Il y a de la colle dessus et j'applique avec, je termine avec. Donc là je prends le liner rose là de Fenty. Personne m'a dit que les liners de Fenty ils étaient doux comme ça. Comme j'avais déjà eu un échec avec ces paillettes glitter, ma paupière elle est gonflée on dirait. Du coup j'ai lâché l'affaire avec ces liners. Enfin les liners colorés de toute façon. Mais celui-là là, excusez-moi c'est un peu fou. Mais j'ai grave kiffé en fait ces liners là, du coup j'en veux mais il n'y en a plus. 30 ans plus tard je les veux mais il n'y en a plus. Ensuite je viens prendre mon Acid Rain là, de P. Louise en teinte Ibiza, la teinte violette assez claire et je viens de mettre au-dessus du liner Fenty pour combler quoi. Pour mettre sur le blanc là, de la base, pour mettre sur la base et puis voilà quoi. J'aime pas les voiles, vous le savez, c'est bon. Ensuite j'ai posé mon petit adhésif là, du bout arrondi parce que je vais faire un liner arrondi. Du coup je prends le eyeliner liquide d'Anastasia et la précision, je n'ai pas fait d'avance rapide mais en vrai de vrai j'aurais dû. Et flemme de modifier là, j'ai pas le temps. Du coup je fais mon liner, j'aime trop faire ce liner là, vous verrez mais j'aime trop le faire. Après c'est vrai, je le fais plus fluide avec le liner Sephora puisque le liner Anastasia là, il sèche vite je trouve et l'embout il est pas ouf, tu vois. L'embout il est pas ouf, même le liquide, en fait il sèche trop vite, c'est ça le truc, c'est ça le thème. Voilà. Du coup je fais mon remplissage et vous voyez je vais sous mon œil un peu là. J'aime trop faire cette forme. J'aime beaucoup. Genre pas pour tous les jours ou quoi. De toute façon on est sous masque là, donc oui je vais me make-upper là. Voilà. T'as vu la forme ou pas? Je kiffe trop. Je me comprends plein la meuf. T'sais. Et là on passe au teint. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Du coup je fais vraiment une avance rapide. Les choses qui vont changer c'est la teinte du blush Fenty, ça sera toujours le Fenty mais en teinte Summertime Wine. Et le highlighter, j'ai pris le Sublime Skin Highlighting Trio de Pat McGrath. J'ai pris mais la couleur pink parce que tu vois on veut rester dans le thème un peu, tu vois, licorne, enfin bref. Et il y a quoi qui va changer? Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, il va changer. Ouais, donc je disais le rouge à lèvres va changer. J'ai pris le Mademoiselle. Là, je vais utiliser le Mademoiselle là, en teinte violette fleurie. Et le crayon aussi, en ras. En racine, il va changer. C'est le crayon NYX en joli violet là. Allumé. My bitch a choose it. Lover never fuck without a rubber. Sweet yellow bone thing, I call her honey mustard. Pussy like a seashell, dick like a V12. She say I drive her crazy. I say just keep on your seatbelt. Bend it over, bust it open for me. Baby, bend it over, bust it open for me. Yeah, she say she love me, she just love this dick. Come put that $1 million pussy on me, make me rich. Don't you? She got that $1 million.
Make a tap out, tap out, tap out, tap out, tap out. Yeah. And I'ma make a tap out, all day, all night. Tap out, tap out. Yeah. Crib made a tap out, Signer made a tap out, Jet made a tap out, Pilot with the map out. Million on the diamonds, million on the kitchen, millions on the Maybach, glass top ceiling, $1 million pussy. Sleeping on Versace, sleeping on the Fendi, sleeping on Cavalli, married to the money, millions in the bank, Alexander McQueen, rich in the Il a bank. tout tué en fait, j'ai kiffé. Et vraiment, il faut que je reprenne l'habitude de mettre mes rouges à lèvres et de colorer. We switch positions like we doing yoga in this bitch. She get the shake and then stiff. She got that $1 million, She got that $1 million, And all I wanna do is touch it, touch it, Make a tap out, tap out, tap out, tap out, tap out. And I'ma make a tap out, tap out, tap out, tap out, tap out. Voilà, tuto fini. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des avis sur la palette ou quoi. Si vous-même vous avez testé cette palette, si vous-même vous avez envie de l'acheter, moi perso je l'ai. Bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que abonne-toi, wesh. On souffre. Non, je rigole, doucement. Non, n'hésitez pas à vous abonner et puis même aller voir ma page Instagram parce que c'est vraiment là que je poste vraiment toutes mes photos. Plus trop de tutos, mais ça sera plus des tutos teint là-bas, tu vois. Et que je fais souvent des stories, make-up, soin des cheveux, skincare, tout ça, tu vois. Je fais tout ça là-bas. Je suis plus active sur Instagram en fait. T'as capté. Donc, Insta. Bliss, pussy jury make them say purr, man. Rubs hands like bird, She got man. that $1 million.